Bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à la série de Vulcanverse Forge Divine. On démarre avec Hades. Je rappelle que cette série comptera à terme 5 volumes, que 2 seulement sont sortis, Hades et Notos, que vous pouvez trouver les règles donc, de cette série dans la vidéo précédente que je viens d'ailleurs d'enregistrer et qu'aujourd'hui on va faire un run sur Hades. Donc j'ai choisi le moins épais des 2 volumes sortis parce que, eh bien, que voulez-vous, Notos m'a fait un petit peu peur, donc j'ai démarré par celui-ci qui fait environ 800 caractères. Donc je vous invite à voir la première vidéo. Nous on va se rendre directement au 1, mais que je vais quand même relire pour vous remettre, eh bien, si vous voulez, dans le bain. Vous vous remémorez rarement vos jeunes années, le matin en vous levant. Vous vivez dans un monde bien cruel où la ligne entre les vifs et les morts se veut bien fine. Aussi l'heure n'est jamais à la rêverie. Cependant, quand vous dormez et laissez votre âme se détacher de votre corps, le temps devient un fleuve à double courant. Parfois, vous vous revoyez enfant, debout sur le sol de terre battue de chez vos parents où de nombreux oncles et tantes vous apportent des présents à l'occasion de votre anniversaire. Vous fixez un homme défiguré par une cicatrice en travers de son œil droit, sphère laiteuse et aveugle. Il tend une main au doigt jadis tranché lors d'un duel à l'épée. Nicomaque, votre oncle. Non, Butchou, viens chez moi, vous, elle, votre tante Herbe, depuis l'autre bout de la salle en entonnant une chansonnette qui vous fait éclater de joie. Votre oncle, Sophos, vous fait un cadeau. Regardez ces dessins de contrées lointaines. Regarde ces dessins de contrées lointaines, se réjouit-il en vous montrant un livre aux images si flamboyantes qu'elles semblent s'animer. Lorsque tu seras plus grand, tu liras ces récits et voyageras grâce à ton imagination. Sur le seuil attend tante Érémia. Elle ne se joint jamais à la masse près de l'âtre, toujours prête à prendre son envol. L'imagination, c'est bien beau, mais l'idéal reste de découvrir ces merveilles en personne. On croirait presque que tout cela est déjà arrivé. Les 4 veulent vous parler, mais lequel choisirez-vous? Oncle Nicomaque, tante Terpe, l'astucieux Sophos ou Érémia? Eh bien écoutez, je vais choisir l'astucieux Sophos pour ce premier run et je vais donc au 667. 667. Vous lui prenez le livre des mains pour le parcourir, vous sentant tel un astronome qui découvrirait une planète. Tandis que votre oncle croise votre regard intense, son visage grave, souvent fermé, se fend d'un large sourire. Oui, c'est bien. Elle est la déesse de la vraie beauté, celle qui naît quand on comprend ce qui se voit avec l'esprit et non avec les yeux. Notez dans la case divinité de votre feuille d'aventure que vous vénérerez Athéna avant d'aller au 769. Alors Athéna, déesse de la guerre, sauf erreur, à vérifier. Alors divinité Athéna. Et je me rends donc au 769. Le temps devient fluide et volatile dans les rêves. Le décor change, vous avez grandi, pas au point de vous considérer comme un adulte, mais assez pour ne plus rechercher la compagnie d'enfants. Voilà peut-être pourquoi vos poils se hérissent quand, à hauteur d'une rivière à l'ombre des saules, vous croisez des bambins en train de s'éclabousser et de rire sans retenue dans un méandre, l'un de vos endroits préférés, car l'eau y est profonde et paisible. Alors je peux les chasser, les faire partir par la ruse, leur montrer un endroit plus attrayant où me joindre à eux. Je vais les faire partir par la ruse et je vais au 253. En remontant le courant à quelques mètres à peine, vous mettez la main sur une grosse branche que vous utilisez pour remuer la vase sous un amas de feuilles. Des bulles de gaz emprisonnées apparaissent alors à la surface graisseuse. Vous revenez sur vos pas pour voir les enfants en train de se pincer le nez écœuré. « C'est quoi qui pue ?» se plaint l'un d'eux. «
Oh, rien que la carcasse putréfiée d'un rat en amont, répondez-vous. Burk. Ils sortent immédiatement de l'eau et rentrent chez eux comme si les Érénies étaient à leur trousse. Mission accomplie. Modifiez vos caractéristiques sur la feuille d'aventure. Alors j'ai 0 en force, 0 en grâce, 0 en charme et j'ai +1 en ingéniosité. Allez au 723. Donc 0, 0, 0 et +1. Donc là, on choisit, je suppose qu'avec ces 4 choix, on choisit lequel on veut démarrer avec un +1 en début d'aventure. 723. Cette partie du fleuve n'appartient plus qu'à vous. Les eaux s'écoulent, les rayons du soleil se perdent en gouttelettes dans les feuillages. Quelle journée parfaite pour le début de votre vie. Or, un seul nuage flotte à l'horizon. Pourquoi ? Pourquoi ne vouliez-vous pas passer du temps avec les enfants ? Soyez honnête envers vous-même, surtout dans un rêve. Si vous répondez « Je préférerais éviter qu'ils apprennent que je ne sais pas nager », allez au 438. Si vous pensez parce qu'ils étaient casse-pieds, c'est bien suffisant, allez au 519. Si vous précisez « J'étais venu pêcher, ils effrayaient les poissons », allez au 562. Je vais aller au 562. C'est assez compréhensible. Vous pêchez plusieurs heures durant et rapportez un bon dîner. Vous sentez encore la chair tendre, assaisonnée à l'ail et aux herbes. Vous goûtez encore ce repas succulent accompagné de pain de blé et de citron. Bien entendu, dans les rêves, tous les plats dépassent le divin. Allez au 459. Aucun feu ne brûle dans l'âtre plein de cendres. Le ciel épouse les bleus froids d'un soir d'hiver. On dirait que quelque chose de vital manque à cette maison. Les années ont passé, vous avez atteint l'âge adulte. Votre mère n'est plus cette force de la nature que vous aviez connue, mais une vieille femme rabougrie. 2 pièces, dit-elle en vous les tendant, c'est tout ce qu'il nous reste pour le dîner. Vous remarquez à peine maintenant vos frères et sœurs, tous vos cadets blottis les uns contre les autres au fond de la salle. « Donnez-moi, mère, je vous trouverai de quoi manger. » Mais comment paiera-t-il le passeur ? C'est alors, plein d'effroi, que vous suivez son regard vers la table où repose votre père, dissimulé sous un drap. Ces 2 pièces placées sur ses paupières sont censées lui permettre d'accéder à l'au-delà. Ou faudrait-il plutôt les offrir aux dieux afin qu'ils s'assurent de notre survie ? S'interroge votre mère tout haut. Elle paraît si désemparée, si perdue. Vous pleurez et remuez sûrement dans tous les sens pendant votre sommeil. Alors, je peux acheter de la nourriture, placer les oboles sur les paupières de votre père, faire une offrande ou les garder pour moi. Alors, à ma connaissance, pour que le défunt passe le Styx, il lui fallait effectivement des pièces. Donc, on va placer les oboles sur les paupières du père et je vais en 146. Votre main se fige comme l'argile au moment de déposer les pièces sur les paupières de votre père. Que Charon te porte sereinement vers ta dernière demeure, Père. Tout ira bien pour nous si nous savons que ton esprit se trouve sous la protection du Seigneur de l'abondance. Vous gagnez 1 point de gloire. Vos voisins ont vent du sacrifice fait cette nuit et s'en souviendront. Leurs témoignages seront le terreau de votre légende. Allez au 753. J'ai gagné 1 point de gloire. C'est super. Je suis à 1. Allez au 753. Donc on est toujours dans la formation du personnage, vous l'aurez compris. 753. Le rêve éclate, s'estompe telle la fumée sous des bourrasques. Tout ce que vous avez vu appartient au passé ou peut-être à votre perception du passé. Vous venez de déterminer vos attributs de base et avez peut-être obtenu plus. Il est l'heure de descendre aux enfers.
Si les aboiements des chiens vous ont réveillé, allez au 418. Si c'est le bruit des vagues, allez au 396. Je préfère le bruit des vagues, 396. La porte des larmes, gigantesque portique de granit sombre orné de pléthore de visages sculptés, mère, père, monstre, démon, dryade, centaure. La magie de la mort les anime tous comme s'ils étaient vivants, et tous pleurent à torrents. Ils inondent l'entrée de l'au-delà sous un lac de chagrin. Plus loin, sur une barge noire, visiblement faite d'ombre, se tient Charon, le passeur dans son linceul, les traits masqués par sa capuche, une longue perche à la main. Il vous fera traverser le fleuve de larmes si vous souhaitez entrer ou quitter l'Hadès. Les vivants n'ont pas le droit d'envahir la maison des morts, mais les dieux sont assoupis et rien ne va plus, croise-t-il une voix de bronze. Tu peux passer. Vous vous avancez dans les enfers, dans la cité des défunts, allez au 696. Donc voici Charon et tous les défunts et sa fameuse barque qui, comme vous le savez, sert à faire traverser le Styx. 696. Effacez les codes plantés, purs et pinaux si vous en possédez un ou plusieurs. Vous mettez les pieds dans une nécropole tentaculaire, la cité des morts, capitale de ces terres obscures. Au centre, une seule et unique colline constellée de tombes domine les environs à l'image d'un monument funéraire. Le palais des défunts se dresse au sommet, ancienne résidence d'Hadès et Perséphone. Aujourd'hui, les dieux dorment d'un sommeil profond. Tout autour de la butte, des sortes de complexes de tombeaux et bâtisses s'étendent telle une banlieue banale. Les spectres hantent les rues les soirs à la recherche de leurs souvenirs perdus. Alors, je peux visiter la ville, atteindre le pont au nord-ouest, marcher vers le nord-est, reprendre la route au sud-est, tracer votre dessin au sud-ouest. Je vais visiter la ville au 10. La cité se divise plus ou moins en 4 zones. Le palais, au sommet de la colline, presque désert, l'Élysée, où résident les morts les plus illustres, le pré de l'Asphodèle, où vivent les âmes de ceux qui n'ont acquis aucune gloire ou ne se montraient simplement pas dignes des Champs-Élysées, les champs des pleurs, réservés à ceux incapables de se détacher de leur vie tragique, condamnés à la peine, la tristesse ou à errer, le cœur brisé par des amours esselés. Quant aux fosses de Tartare, où finissent ceux ayant offensé les dieux, elles se trouvent ailleurs. Non loin de la route, vous remarquez une sorte de boutique établie par un marchand bien audacieux. Alors, je peux visiter le marché, visiter les Champs-Élysées, explorer le pré de l'Asphodée, aller voir les champs des fleurs, entrer dans le palais des défunts ou quitter la cité. Je vais visiter le marché au 224, bien que je n'ai rien sur moi. Écoutez, c'est un essai, hein. 224. Un vrai client vivant s'éclame une âme enveloppée de la fumée blanche en ouvrant les bras vers ses présentoirs. Bienvenue chez Mornoprix, où même les prix trépassent. Ce que tu cherches, je l'ai. Je m'appelle... j'ai oublié. Mais marchant un jour, marchant toujours, comme on dit. Voici la liste des articles disponibles à la vente et à l'achat. Bien, alors comme j'ai 0 pire, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, bien sûr. Alors, écoutez, j'ai terminé mes emplettes puisque je n'ai pas un copec sur moi. Je vais au 10. Alors, il me semble que j'ai lu quelque part que le démarrage était un petit peu difficile, un petit peu laborieux quand même. Peut-être que ça va se confirmer. Alors, je suis de retour au 10. Alors, où est-ce que je vais? Je vais aller à l'Aspholède, c'est-à-dire l'endroit
Où sont les âmes de ceux qui n'ont aucune gloire, c'est-à-dire quasiment comme moi. 75. Je ne suis pas trompé? Non. Si vous jouissez du titre champion de l'arène, allez au 505, sinon continuez votre lecture. Le pré de l'Aspholède abrite les ombres des gens ordinaires, ceux qui ne trônent ni parmi les héros ni parmi les monstres. Et les lieux portent bien leur nom au vu de toutes les prairies d'Aspholède à perte de vue. Néanmoins, ces fleurs restent engeance de l'au-delà, une nature pâle, terne et fantomatique. Le ciel gris forme un aplat uniforme sur les terres sans relief. Il ne pleut jamais, le soleil ne brille jamais. Un endroit sans couleur, sans nuance, sans passion, perdu dans la grisaille éternelle. Les maisons des morts constellent les plaines, pour la plupart de petits cabanons blêmes et usés, pratiques et robustes. Au cours de vos errances, vous remarquez plusieurs lieux atypiques. Si vous avez le code Natron, allez au 161 sur le champ. Sinon, vous pouvez visiter la demeure de Tirésias, le devin, approcher d'un étal non loin, aller voir un petit atelier, accoster un barbier et quitter les prés. Eh bien, je vais prendre le premier choix, il n'y a pas de raison. Tirésias, le devin, il va peut-être me prévenir l'avenir, donc je vais au 198. Vous entrez dans la maison de Tirésias, le devin. Une demeure étonnamment douillette pour Hadès, pareille à un foyer en Arcadie ou Iskandria. Un petit feu brûle dans l'âtre. Il fait même bon entre ces murs en comparaison de l'éternel froid mordant des plaines infernales. Des statuettes d'Apollon et Athéna gardent le manteau de la cheminée aux côtés d'autres bibelots. Des tapisseries et un tapis ornent la pièce. Tirésias est assis à une petite table de marbre, aveugle dans la mort comme de son vivant. Puis, comme s'il lisait dans vos pensées, il dit « J'ai de la chance pour un spectre. Beaucoup m'apportent des cadeaux en échange de sagesse. L'espace d'un instant, vous ne savez plus si l'ombre devant vous appartient à un homme ou à une femme. Un homme? Non, attendez, une femme. S'agit-il d'une illusion d'optique propre à la grisaille perpétuelle de la déesse ? Effectivement, on ne sait pas trop. Alors moi, ma déesse, c'est Athéna. Peut-être que ça va me servir. Tirésias exige 10 pires par question. Soustrayez cette somme de votre bourse chaque fois que vous l'interrogerez. Vous pouvez également reprendre la route en 75. Eh bien, comme je n'ai pas d'argent, je vais pouvoir me rendre au 75. Dur. Alors, on peut lui parler de Hurle Noir, de Mormaux, de son sexe, de Typhon, du meilleur moyen d'entrer au champ des pleurs, des 12 travaux, de l'accès au jardin de Perséphone, des enfants dans la nuit. Bon. Alors, écoutez, je retourne au 75. L'argent est le nerf de la guerre, comme dans le monde des vivants. Alors, eh ben, je vais peut-être là accoster un barbier. Pourquoi pas? Aller au 108. Si vous avez noté le code navrant, allez au 536 sans attendre. Sinon, continuez votre lecture. Vous approchez une échoppe visiblement tenue par un barbier antique. Ici, dans l'Hadès. Un fantôme à l'attirail du parfait coiffeur paraisse dans une chaise longue, visiblement blasé. En vous voyant, il marmonne, presque pour lui seul. « Bienvenue, cher client, je me nomme Davidès. » Mais alors qu'il vous le regarde un peu mieux, il se met à rayonner de joie. « Tu es vivant, de vrais cheveux, de vrais ongles et tout. Je t'en conjure, laisse-moi m'occuper de toi, » s'exclame-t-il en vous prenant la main. « Mais ces ongles, qu'est-ce que c'est que ce travail? Serait-ce du sang? On s'en fiche, je vais t'arranger ça, fais-moi confiance. » Si vous avez noté le code passion, allez immédiatement au 457. Autrement, continuez votre lecture. Si vous acceptez une petite coupe, allez au 682. Je vais bien sûr accepter une petite coupe, ça lui fait tellement plaisir. 682. Vous prenez place. Davidès entame la conversation. Et donc, quel est ton métier, vous demande-t-il ? Alors, c'est compliqué en réalité, étant donné qu'on ne peut pas vraiment parler de situation stable. Disons que je suis dans l'aventure, l'héroïsme, ces choses-là.
Et en quoi cela consiste-t-il? S'enquiert-il simplement pour papoter en s'occupant de vos ongles? Vous clignez des yeux, surpris de ne pas trop savoir comment lui répondre. En une boucherie, faites-vous dans votre barbe après quelques secondes. Je mène beaucoup de combats. Ah, cela explique le sang, les coupures et les cicatrices. Voilà. Et n'oublions pas les énigmes, tout un tas d'énigmes rasoirs. En somme, on peut tout comparer à ces gars-là, là, tu sais, Héraclès, Jason ou Ulysse. J'imagine, oui, assurez-vous, laissant la discussion suivre son cours. Il vous refait une beauté en un rien de temps. Vous observez votre reflet dans le miroir de bronze poli, suspendu devant vous, et dans le plus petit que Davidès tient à hauteur de votre nuque. Inscrivez belle coupe, charme plus sain dans la case note de votre feuille d'aventure. Cet avantage non cumulable, vous ne pouvez bénéficier bien sûr que d'une seule coupe, vous donnera automatiquement un point supplémentaire lors de votre prochain lancer de charme. Uniquement ensuite, vous retrouverez vite votre aspect débraillé à force de traîner par monts et par vaux. Vous remerciez Davidès, puis reprenez la route au 75. Alors, note, belle coupe, plus 1 en charme, une fois. Et voilà, bah écoutez, ça c'était gratuit, et tout ce qui est gratuit est bon à acheter, n'est-ce pas? 75. Alors, le barbier c'est fait, je vais m'approcher lors de l'étal non loin. Donc je pense qu'il y a des choses à vendre, mais enfin on va voir. 570, bon, on peut me confier une mission, on ne sait jamais. 570. Si vous avez déjà coché la case ci-dessus, elle est immédiatement en 360. Sinon, cochez-la et continuez votre lecture. Quelqu'un a monté un étal au bord d'un chemin sur le gré de la Solède. Du moins, on dirait un étal. Il ne présente absolument rien à la vente. Un spectre affublé d'un tablier blanc pâle et d'un chapeau gris tient le comptoir. Qui es-tu? L'interrogez-vous. Et à quoi joues-tu? Je m'appelle Persée, répond gaiement le fantôme d'une voix d'outre-tombe. Persée, vous étonnez-vous, incrédule, le fils de Zeus, celui qui a vaincu Méduse? Non, non, pas celui-là, bien sûr, même si j'étais moi aussi célèbre à ma façon. Tiens donc, et dans quel domaine? Avec un nom comme le tien, tu devais être athlète ou guerrier, qui sait? Non, pas vraiment. En fait, je fais des gâteaux au miel. J'étais le meilleur boulanger de la Béotie. Et tu as montré ta pâtisserie ici en Hadès? Reprenez-vous, toujours plus sidéré, en balayant d'un grand geste les steppes infinies, la grisaille et les quelques âmes de passage. Je sais, mais j'ai fait un rêve. Les moires me sont apparus et m'ont dit: les gâteaux au miel, c'est l'avenir dans le tartare, ou quelque chose comme ça. Que pouvais-je bien faire? Je ne connais rien d'autre que mon métier. C'est bien beau tout ça, mais tu n'as rien à vendre, lui faites-vous remarquer? Oui, eh bien, que veux-tu? Où trouverais-je des ingrédients? Aux enfers, hein? Ah, là, tu m'intéresses, vous exclamez-vous, soudain plus enthousiaste. De quoi as-tu besoin? De pas grand-chose, hormis de miel et de céréales. Si vous possédez du miel de grenade et des céréales, libre à vous de les donner à Persée. Dans ce cas, allez au 283, sinon continuez votre lecture. Je vais voir ce que je peux faire, lui assurez-vous. Comme plus rien ne vous attend ici, pour l'heure, vous saluez Persée le boulanger et repartez au 75. Donc je vais noter que j'ai besoin du miel de grenade. J'essaierai de couper au montage, mais pas sûr. Miel de grenade et céréales pour gâteau dans les aspholèdes. Et comment il s'appelle? Persée. Alors c'est vrai que dans les Fablelands, il fallait prendre énormément de notes, ce que j'ai pas trop fait. C'était un peu compliqué.
Et ça serait bien que j'y m'y mette, n'est-ce pas? 75. 75. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, le barbier, c'est fait. Il me reste l'étal non loin où j'ai fait le petit atelier. Non, c'est le petit atelier qui me reste à faire au 435. Si vous avez déjà coché les deux cases ci-dessus, allez au 86. Si une case est cochée, cochez la seconde et allez au 9. Si les cases sont vides, cochez la première et continuez votre lecture. Des coups de marteau et des grattements proviennent de l'atelier. Une colonne de fumée s'évade depuis une petite cheminée. Vous annoncez votre présence une fois à l'intérieur. Un spectre arrive, affublé d'un grand tablier de cuir et de protection pour le visage. Qui es-tu lui demandez-vous. Perdix, l'inventeur, répond-il d'une voix rocailleuse. Tu continues ton œuvre dans l'Hadès? Tout à fait. On m'a assassiné par jalousie, vois-tu. Aussi, je n'ai jamais pu assouvir mon rêve de devenir un grand inventeur. Regarde, je viens de terminer ceci. Il vous montre un petit disque de bois équipé d'une aiguille de fer qui pivote dessus, toujours tournée dans la même direction. Une boussole, elle indique le nord, et donc tous les autres points cardinaux. Impressionnant, le félicitez-vous, mais qui t'a tué? Non mais quelle histoire! C'est mon oncle, Dédale. Le Dédale, vous étonnez-vous, stupéfait? Exactement, le plus grand génie de son temps. Mais cela ne lui suffisait pas. Ça non, il désirait demeurer le seul et unique génie. Il m'a donc poussé du toit. Puis Athéna lui broyait les olives. Quelle tragédie, le plaignez-vous. J'aurai ma vengeance un jour, mais passons. En quoi puis-je t'aider? Allez au 344. Perdix, artisan et fondeur, propose de s'acquitter de diverses tâches. Si vous lui donnez du cuivre, il peut vous fabriquer un rouage de cuivre. Une dose équivaut à un rouage. Il ne demande rien d'autre en échange car il garde une partie du minerai pour lui-même. Néanmoins, il vend quelques articles de sa conception. Une chouette mécanique, une trompette d'audace ou du vinaigre de l'Hadès. Ensuite, si vous possédez le titre Tour de Lyon et ne possédez pas le Bagnaca de Némée, allez au 790. Sinon, vous n'avez rien à faire ici et retournez sur le pré de l'Aspholède. Alors, je vais noter ça. Et donc, Perdix cherche du cuivre. Je retourne au 75. Je commence à cerner un petit peu la mécanique du bouquin. Donc on a tout fait, je vais quitter les prés de l'Aspholède en allant au 10. Alors, bon, je vais... Alors, m'oser sur les Champs-Élysées, le terme oser me fait un peu peur. Je vais plutôt aller voir les Champs des Pleurs. Non, je vais faire dans l'ordre. Je vais directement aller au marché, pourquoi pas. Alors, il y a certainement encore des choses à acheter, mais au moins, on saura de quoi il s'agit. 224. Ah, mais j'ai déjà fait. Je suis bête, j'ai oublié. Donc, je vais essayer les Champs-Élysées au 89. Allez. 89. Si vous avez le code nouveauté, 100. Si vous avez le code nuit, 28. Autrement, continuez votre lecture. Un fleuve sépare l'Élysée ou l'île des Bienheureux de la nécropole. Un torrent bien atypique. Ce n'est pas de l'eau qui y coule, mais un flot abyssal de corps célestes lointains, d'étranges constellations et météores embrasés. Le fleuve stellaire. Les Champs-Élysées flottent dans une autre dimension. Un pont relie les deux rives, menant à une île verdoyante,
peut-être pas aussi luxuriante que l'Arcadie, mais toujours plus lumineuse et chaleureuse que le reste de l'au-delà. Seuls les plus héroïques, honorables, justes ou vertueux ont le droit de franchir le pont, et probablement les vivants, comme aucun d'entre eux n'est censé fouler le sol de l'Hadès. Le pont, sculpté dans de l'ébène bien lisse et matelassé de peupliers blancs en motifs complexes, suffit à vous éblouir par sa beauté. Mais plus vous approchez et plus quelque chose vous trouble. Une barricade de boucliers et javelots dressés en bloque l'accès. Des spectres vêtus d'armure troyenne montent la garde, une troupe d'anciens soldats, des vétérans bien armés apparemment. Je suis le capitaine de ce point de contrôle, et tu n'es pas autorisé à franchir le fleuve, crie l'un d'eux. Les Champs-Élysées se trouvent désormais sous le règne du roi Argaménon, et lui seul décide de qui circule en ces lieux. Ces ombres-là semblent plus consistantes que les autres et parlent également d'une voix moins creuse. Si vous avez noté le code négoce, allez au 31. Sinon, on vous interdit l'accès à l'Élysée pour l'heure. Allez au 10. Ok, eh bien on va tenter le chant de fleurs au 298. 298. Un imposant portail de granit noir se dresse sur votre chemin. La porte de Pentos. Pentos est le dieu du chagrin et de la tristesse, surnommé le brisqueur, l'oiseau de malheur, le forge-lame, celui qui se lamente dans les ombres. Des frises rehaussées de rouges et de blancs ornent le portique en des scènes d'amants perdus, de remords, de tragédie, de solitude et de mort. Spectacle des plus avenants. Vous avancez malgré tout. Si vous avez le titre éploré, allez au 66. Sans cela, les champs de fleurs vous restent inaccessibles et vous devez retourner au 10. Eh bien, il ne nous reste qu'à rentrer dans le palais des défunts. Peut-être qu'il va falloir sortir de la ville et aller chercher quelques ingrédients. Vous progressez le long de la route pavée gardée de colonnes où trônent les morts héroïques. Achille, Hector, Héraclès. Plus vous avancez, plus les statues se veulent imposantes afin de mieux rendre hommage aux dieux olympiens. Deux énormes sculptures se tiennent à l'entrée du palais des défunts. Hadès et Perséphone, seigneurs des enfers. Aucune porte ne bloque le passage. Hadès, en personne, domine d'une poigne de fer les âmes errantes. Nul n'oserait s'opposer à lui dans son fief. Si vous n'êtes pas une de ces âmes, le dieu funeste dort et vous entrez normalement dans le bâtiment. Allez au 213. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je trouve ça super sympa. Ça me rappelle un jeu vidéo. Le nom m'échappe pour l'instant, ça me reviendra. Ce fait de revisiter l'Olympe avec des héros déchus a déjà été exploré, mais c'est sympa de l'explorer aussi en livre dans The Le Héros. Si vous avez déjà coché la case ci-dessus, allez immédiatement au 155. Sinon, cochez-la et continuez votre lecture. Un vaste espace rectangulaire s'offre à vous, dont les murs blancs exhibent d'impressionnantes fresques à l'effigie d'Hadès lors de la Titanomachie, la grande guerre entre les titans et olympiens. Sur l'une d'elles, on voit le dieu des enfers, coiffé de son casque d'invisibilité, en train de s'infiltrer dans le camp adverse pour détruire leurs ressources. Une autre le montre au combat contre un terrible monstre. Sur la peinture en face, il est assis sur son trône d'ébène, l'air noble et sage. Devant vous, cependant, se dresse une étude de marbre blanc où quelqu'un parcourt des papyrus. Allez au 176. Un homme d'âge moyen, aux cheveux blonds, affublé de robes et d'un chapeau noir orné de symboles, s'adresse à vous sans même vous regarder. Tu n'as rien à faire là, va-t'en. Tiens, ce résident de l'au-delà semble vivant, ou du moins possède davantage de substance que ses congénères. Vous ne bougez pas et vous raclez la gorge. Son bureau croule sous un fatras de papier et d'objets tels qu'une canne, une balance, une coupe et autres. Il lève les yeux pour lâcher le chaos de son travail, l'air furieux, puis cède à la surprise. Par les cuisses de Déméter, tu es vivant, lance-t-il. Attends, c'est toi qui as arpente toute la forge ?
J'ai besoin de ton aide, je me nomme Radamante, l'un des juges ici-bas. Mais depuis la disparition de mon maître, tout part à volo. Les Champs-Élyséens courent à leur perte. C'est-à-dire, vous étonnez-vous, explique-toi. Cet arrogant Dargarménon, l'infanticide, meneur des Grecs à Troie, a pris le contrôle de l'île des Bienheureux. Il règne sur ces terres désormais en roi, pas en nombre, toutefois. J'ignore comment il s'est arrangé pour retrouver son corps. L'infanticide? Il a sacrifié sa fille, au nom des dieux. Certains d'entre eux ne l'ont pas vu d'un bon œil, bien sûr, mais comme il s'était attiré leur faveur jadis, eh bien, tu connais les Olympiens. Mais passons. Acceptes-tu de rendre les Champs-Élyséens à leur seul et unique maître? Même s'il dort, Hadès reste le seigneur de ce royaume, et Argaménon demeure un simple mortel. Quelqu'un doit l'arrêter, ou nous n'en finirons jamais. Il se mettrait en tête de conquérir tout l'au-delà. Comment vaincre un homme de cette trempe? Bonne question. Pourquoi ne pas demander à son épouse, Clytemnestre? Elle erre sur les champs des pleurs. Elle le saura peut-être, après tout. Elle l'a déjà tué. Rends-nous service et je t'accorderai une maison sur l'île des Bienheureux. On ne fait pas mieux en matière de logement, tu peux me croire. Notez le code négoce avant d'aller au 452. Alors, le code négoce. Que je ne fasse pas de bêtises. Je me rends compte que j'ai fait la mauvaise feuille d'aventure. C'est celle, j'ai l'impression, de Notos. Bon, petite pause. Alors, me revoilà. Alors, effectivement, j'avais imprimé ça sur un site. Et puis, il n'existait que la feuille d'aventure pour Notos, mais pas pour Hadès. Alors, c'est pas grave. J'ai noté mon code là-dessus. Après tout, c'est à ça que ça sert. On y va. Alors, négoce. Et je vais au 452. Je vais m'arranger, assurez-vous. Bien, bien, mais j'ai du travail, que les dieux rêvent de ta réussite. Vous congédie Radamante. Vous pouvez désormais repartir par là où vous êtes venu, vous rendre dans la salle du trône ou descendre un escalier. Et je vais me rendre dans la salle du trône au 708. Puisque je suis là, autant explorer. Vous marchez vers les grandes portes doubles de la salle du trône. Les battants recouverts de feuilles d'or sont encadrés de marbre. Si votre gloire s'élève à 3 ou plus, allez au 636. Sinon, continuez votre lecture. Je n'ai que 1 en gloire. Je vais noter. Palais Hadès nécessite 3 en gloire. Vous essayez d'ouvrir, mais le passage reste fermé. Une voix sépulcrale retentit dans votre esprit. Maudit mortel, tu n'es pas digne de ces lieux. Maudit mortel? Pas digne? Quel outrage! Toujours est-il que vous ne pouvez entrer. Point final. Je peux inspecter l'escalier ou reprendre ma route. Je vais inspecter l'escalier au 163. Une longue volée de marches conduit au sous-sol du palais. Vous les empruntez. Des crânes ornent les murs. Leurs orbites s'illuminent sur votre passage, inquiétant, mais pratique. Allez, au 555. Un grand portique sculpté de noir brillant se dresse sur votre route, soutenu par 2 colonnes cariatides. L'une représente Hadès et vous foudroie du regard. L'autre, Héphaïstos, le forgeron légendaire, pris dans une profonde réflexion. Les portes de cuivre usées exhibent les motifs d'un chien tricéphale, d'un serpent, d'un marteau et de pinces, tout en jade et en rubis. Vous voilà devant le caveau sacré d'Héphaïstos. Est-ce que je dois entrer? Je ne sais pas. Oui, je vais entrer. Écoutez, 444.
Vous vous tenez dans un des caveaux sacrés d'Héphaïstos, celui de l'Hadès, lieu entre la vie et la mort, béni d'Héphaïstos en personne. Des colonnes étincelantes soutiennent la voûte, linceul noir constellé d'étoiles scintillantes. Le sol de marbre foncé exhibe des mosaïques rouges complexes entortillées comme des rivières de lave. Vous avancez prudemment, car cela vous semble trop irréel, comme si vous alliez vous enfoncer dans un torrent de roches en fusion. Tout autour de vous s'amassent des richesses inimaginables, pierres, pièces, bijoux, en argent, en or, armures, armes et poteries. Pourtant, tout cela reste intangible, hors d'atteinte. Impossible de prendre quoi que ce soit malgré tous vos efforts, hormis ce que vous aurez laissé ici. Vous pouvez récupérer les pierres et les objets que vous avez stockés ici, ou au contraire les confier à ces murs solides. Il vous suffit de transférer les éléments choisis de votre inventaire à la case ci-dessous ou inversement. Attention, vous ne pouvez pas laisser le sceptre d'Agamemnon ici. Quand vous revenez à la vie, les possessions stockées subsistent, mais vous perdez tout votre argent et les objets inscrits sur votre feuille d'aventure, à l'exception du sceptre d'Agamemnon. Cet artefact vous suivra même dans le trépas. Si vous êtes vivant, allez au 555. Si vous venez de revenir à la vie, allez au 666. Je vais aller au 555. Bon, je vais remonter les marches puisque je n'ai plus rien à faire. Donc on peut stocker un certain nombre de possessions, pourquoi pas. C'est utile. 155. Alors, eh bien, je vais rebrousser chemin, je vais aller au 10. Alors, qu'est-ce que je fais Je ne me souviens plus où est-ce que j'ai vu ce code négoce. C'est pas grave, je vais quitter la cité et je vais au 696. Effacez les codes plantes et purs épinaux si vous en possédez un ou plusieurs. Alors, je vais relire ce texte. Vous mettez les pieds dans une nécropole tentaculaire, la cité des morts, capitale de ces terres obscures. Au centre, une seule et unique colline constellée de tombes domine les environs à l'image d'un monument funéraire. Le palais des défunts se dresse au sommet, ancienne résidence d'Hadès et Perséphone. Aujourd'hui, les dieux dorment d'un sommeil profond. Tout autour de la butte, des sortes de complexes de tombeaux et bâtisses s'étendent telle une banlieue banale. Les spectres entrent les rues les soirs à la recherche de leurs souvenirs perdus. Je peux visiter la ville, c'est ce qu'on vient de faire. Je peux atteindre le pont au nord-ouest, marcher vers le nord-est, reprendre la rue au sud-est ou tracer votre destin vers le sud-ouest. Eh bien, je vais faire le premier au 821. Si vous avez déjà coché cette case ci-dessus, allez au 667. Sinon, cochez-la et continuez votre lecture. Devant vous, un pont de pierre blanc pâle relie les deux rives de l'Achéron, le fleuve obscur de la douleur. À chaque extrémité se dressent 4 statues, celle d'Hadès et Perséphone, souverains des enfers, et celle de Cerbère et Charon, leurs fidèles gardiens. 2 chars à bœufs bloquent le chemin, face à face. Les propriétaires sont en train de s'injurier. Allez au 755. Vous accostez les 2 conducteurs de chariot. Pour 2 spectres, ils semblent bien énervés. Les bœufs attelés à leur véhicule se montrent d'ailleurs bien dociles. De plus près, vous réalisez qu'il s'agit de bêtes mortes, des squelettes aux yeux rouges. Que se passe-t-il, vous inquiérez-vous ? Cette idiote refuse de me laisser passer, se plaint l'un, vêtu de robe mortuaire, mais coiffé d'une toque de chef. Eh bien, j'étais la première, c'est ce crétin d'âne batté qui doit bouger.
Explique la deuxième. Une femme à la tenue similaire, mais affublée d'une outre par-dessus l'épaule. Qui êtes-vous tous les deux, continuez-vous. Ennone, la vigneronne. Et Pita, le tourtier, répond l'autre. Mes clients doivent manger, mais c'est impossible tant que ce pitoyable fantôme d'opérette me barre la route. Ah, bienvenue dans l'au-delà. À ton avis, que veulent les gens en priorité? Des tartes ou de l'alcool? La cargaison de Pita contient effectivement plusieurs cagettes de pâtisserie. Cependant, d'après l'odeur et les verres, elles pourrissent depuis trop longtemps déjà. L'autre charrette transporte plusieurs amphores, mais le vin se change rapidement en vinaigre dans ces contrées maudites. Toujours est-il que vous parviendrez peut-être à les convaincre de mettre leurs différends de côté et de dégager le passage. Tentez un jet de charme d'une difficulté de 7. Donc je rappelle que j'ai une belle coupe de cheveux et que je bénéficie d'un +1 une seule fois. Allez, premier jet de dés de ce bouquin. J'ai fait 10 plus 1, 11. Eh bien, c'est réussi. Et je vais effacer ma belle coupe. Alors, désolé, je vais être obligé d'avoir mes deux mains pour effacer ça et il me faudra une meilleure gomme pour mes parties suivantes. Je suis désolé pour ces problèmes logistiques. Que voulez-vous? Il me faudrait quelqu'un à côté de moi qui note mes codes, n'est-ce pas? Et qui se charge de l'intendance. Alors, c'est réussi, je vais au 281. Vous calmez la situation en proposant simplement de les départager à pile ou face. Ennone, la vigneronne, choisit pile. Pita, le tourtier, face. Ce dernier perd et se met à pousser un nombre incalculable de jurons incroyablement crus et dégoûtants qui vous impressionnent tant par tant d'originalité et de diversité. Malgré tout, il tient parole, puis fait reculer sa charrette. Ennone reprend son chemin, un sourire moqueur aux lèvres, sous les regards noirs de Pita. Elle vous remercie en vous remettant une petite amphore de vin. Or, vous vous en doutiez, le liquide s'est déjà changé en vinaigre. Pita vous prouve également sa gratitude grâce à une tarte, pourrie et puante. Ajoutez tarte véreuse et vinaigre de l'Hadès à votre inventaire. Tarte véreuse et vinaigre Hadès. Vinaigre Hadès. Ensuite, je vais au 301. Depuis le pont sur l'Achéron, vous pouvez traverser les plaines jusqu'à la porte d'Ivoire au nord, battre la campagne à l'ouest, mettre le cap à l'est, atteindre la nécropole au sud, longer le fleuve par le sud. Alors peut-être qu'il faudrait que je dresse un plan. Reprenons un petit peu le plan de l'Hadès, si vous voulez bien, sous les yeux. Alors, le palais des défunts que nous avons exploré avec la nécropole juste en dessous. On me parle de la porte d'Ivoire ici. Ok. Il y a de quoi faire. Alors, battre la campagne à l'ouest. Bon, je vais battre la campagne à l'ouest au 521. Si vous transportez le sceptre d'Agamemnon, lancez un dé. Si vous tenez un ou deux à la haute 64, etc. Cette région de l'au-delà croule encore plus sous la grisaille morbide, tant la grande montagne de granit du nord pèse sur les terres, barrant le peu de lumière. Sur votre chemin, vous apercevez ce qui se résume à un trou dans le sol. Vous jetez un coup d'œil, prudent au fond. Une odeur désagréable s'en dégage. Vous n'avez jamais rien connu de tel. Des cris lointains résonnent également, ou peut-être s'agit-il du vent. Vous ne sauriez dire.
De toute manière, à part un plongeon mortel, vous ne voyez aucun moyen de descendre. Alors, on peut repartir en direction de l'ouest, escalader les montagnes au nord, parcourir les bords de l'Achéron à l'est. Ok. Marcher vers les bayous des Supplices au sud. Que je ne vois pas sur la carte. Je vais marcher le long de l'Achéron à l'est en 821. 821. Il faudrait également quelqu'un pour me tourner les pages. Non, je rigole. 821. Si vous avez déjà coché cette case ci-dessus, elle est immédiatement à 667. C'est le cas. Donc je vais immédiatement au 657. C'est la deuxième fois que je passe ici. Alors... Un pont relie les deux rives de l'Achéron. Beaucoup d'âmes passent par là. Lancez un dé pour savoir si quelque chose d'intéressant vous tombe dans les bras. De la bouse de bœuf, une tarte véreuse ou un pire. Ensuite, allez au 301. Moi, je vais avoir de la bouse de bœuf, certainement. 2, de la bouse de bœuf, je l'avais dit. Rendez-vous au 301. Alors, depuis le pont sur l'Achéron, ouais, d'accord. Je vais mettre le cap à l'est. Alors, ça, je retourne à l'ouest. Je veux explorer tout l'ouest. Je pense que c'est mieux. 521. J'ai dû faire une boulette. Alors, là, je vais repartir en direction de l'ouest pour me diriger vers l'océan. Donc, je vais au 12. Si vous avez noté le code néfaste, non, j'ai pas. Le code nerveux, j'ai pas non plus. Vous venez d'atteindre une région reculée de l'au-delà, lieu perdu et oublié. Il ne souffle qu'un vent froid à vous glacer le cœur et les eaux sur cet ancien cimetière et ce temple abandonné autrefois érigé à la gloire d'Hadès. Alors je peux explorer les montagnes au nord, cheminer vers l'est, partir pour la voie sacrée. Ou opter pour le sud. Je vais opter pour le sud en 117. Vous piétinez au hasard des plaines de l'Hadès, sous une pluie de cendres venue recouvrir le sol, de sortes de détritus blancs comme des vers. Un miasme glauque de mélancolie enveloppe tout, y compris votre cœur. Vous passez à portée de ce qui ressemble à un ancien champ de bataille frappé au centre d'une espèce de monument en pierre. Je peux visiter le champ de bataille, rejoindre la voie sacrée au nord-ouest, suivre la voie sacrée au sud, vous risquer dans le bayou des Supplices ou continuer en direction du nord. Je vais visiter le champ de bataille en 638. 638. Si vous avez noté le code Néo-Arès, allez au 423. Si vous avez acquis le titre Bête Noire d'Arès, au 746. Un champ de bataille s'étend devant vous. Des corps jonchent le sol, de pièces variées d'armes et armures brisées. On dirait un conflit entre bouclier rouge et bouclier noir. Vous distinguez un autel au cœur du chaos. En approchant, vous comprenez, il s'agissait d'un sanctuaire à la gloire d'Arès, dieu de la guerre, le massacreur, guerrier insatiable. Si vous transportez une statuette d'Arès et souhaitez bénir ces lieux, allez au 544. Sinon, retournez au 117. Je n'ai pas de statuette d'Arès. Il faut que je prenne plein de notes. Sinon, ça va être extrêmement difficile. Alors, il me parle de la voie sacrée. Qu'est-ce qu'ils appellent la voie sacrée? Ah, je vois. C'est un espèce de chemin qui fait le tour de l'Hadès. Je suis à l'ancien champ de bataille. Est-ce que je peux continuer au sud? Ouais,
Oui, je peux continuer au sud. Je vais au 346. Si vous avez 3 cicatrices ou plus, allez en 820 sans tarder, sinon continuez votre lecture. Vous arpentez la voie sacrée, la route construite tout autour de la forge. Loin au-dessus, la grisaille éternelle recouvre les plaines de l'Hadès sous un miasme funèbre. Je peux continuer le long du chemin vers le nord, suivre le sentier vers le sud. Je vais continuer vers le sud en 579. Vous atteignez la pointe sud-ouest de l'Hadès, non loin de la voie sacrée. Une tour décrépite s'élève sur le chemin, apparemment convertie en auberge. Un écriteau abîmé pendouille sur la porte. Un petit bois s'étend derrière le bâtiment, mais les arbres torturés ont tous fané. Par ailleurs, il ne s'agit pas de peupliers habituels. Ceux-là ne poussent que dans l'au-delà, leurs troncs aussi pâles que des ossements, leurs feuilles plus noires que la mort. Hadès les chérit plus que tout. Alors, je peux pénétrer dans l'auberge, remonter la route vers le nord ou filer vers le delta à l'est. Je vais bien sûr pénétrer dans l'auberge en 50. Si vous avez le code nature, 725. Nourricier, 465. Rien. Vous passez des portes à peine soutenues par leurs gonds. Quelle surprise quand vous trouvez l'auberge prête à accueillir des voyageurs. La patronne se tient derrière le bar. Des clients sont assis dans un coin. Un pilier de comptoir est vissé sur un tabouret. Vous remarquez alors, ce sont tous des spectres, encore pris dans les réminiscences de leur vie d'avant. La tenancière, une matrone aux robes poisonnantes, vous invite à l'intérieur d'un geste, ses doigts laissant des volutes éthérées dans le mouvement. L'homme au bar vous observe de son regard fantomatique, mais bel et bien vitreux. « J'ai été l'amant d'Aphrodite, une fois, balbutie-t-il, je le jure. » « Uniquement parce que Zeus voulait la punir, marmonne une femme. »« Qu'on a eu un gosse, c'est tout le tintouin. »« Ah, tais-toi donc, Anchise, on les connaît, tes histoires. » Le coupe-t-elle avant de mieux vous regarder. « Mais attends, tu vis encore, toi ?» Vous avez à peine le temps de la casquer qu'elle reprend. « Navré, nous n'avons que le droit de servir les spectres, sauf si... » Sauf si... Eh bien, on nous prête cette terre du moment que nous entretenons les arbres si chers à notre Seigneur Hadès. Comme tu le vois, ils ne se portent pas au mieux. Mais que pouvons-nous y faire? Nous ne sommes que les spectres. Toi, en revanche, que veux-tu que je fasse? De la terre bénie de l'Acardie, n'importe quoi pousserait. Avec. Rapportement, et je te récompenserai à ma façon. Si vous transportez déjà de la terre bénie de l'Arcadie, allez au 103. Sinon, notez le code nature. Il ne reste plus rien ici pour l'heure, aussi repartez-vous. Alors ça, je vais le noter. Alors, c'est pas demain la veille que je vais rapporter de la tête d'Arcadie. Le livre n'est pas encore sorti en français. J'espère que ça ne saurait tarder. Alors, je peux remonter la voie sacrée vers le nord. Alors, je vais vous remontrer le plan. Eh bien, nous sommes par ici, là. On doit être ici, quelque chose comme ça. Et donc, je peux aller vers le delta. C'est ce que je vais faire. Je fais le tour de la contrée, en quelque sorte. Donc, je vais au 493. Le delta mélanin marque le confluent. Alors, on va baisser un petit peu le zoom, comme ceci. Le delta mélanin marque le confluent de l'Achéron, le fleuve de la douleur, et du Styx, le fleuve de la haine. Ici, leurs eaux saumâtres se fondent en une mélasse sombre lancée mollement vers l'océan, les grandes étendues de mer autour du creuset. Des îlots fendent les flots, des nuées de moustiques remplissent l'air de bourdonnements agaçants. L'odeur insoutenable vous évoque les latrines d'une armée spartiate après des semaines à manger leur soupe noire à base de pieds de porc, de sang et de vinaigre. En approchant, vous remarquez une trirème à moitié échouée dans la vase charbon, ainsi qu'une sorte d'hôtel sur une île et,
S'agirait-il d'une hutte de pierre là-bas? Je peux visiter la hutte, inspecter l'hôtel, monter à bord de l'épave, remonter l'Acquérant, traverser les plaines au nord, fendre les terres à l'est, longer la voie sacrée de l'est ou partir vers l'ouest. Il y a plein de choix. Je vais visiter la hutte en premier au 779. Vous pataugez dans la gadoue et de la crasse du delta jusqu'à une basse colline coiffée d'une petite hutte de pierre. On a gravé quelques mots sur la porte. Dans les eaux du Lété, l'oubli, il trouve à tout jamais. Le bâtiment semble construit au-dessus d'une ouverture dans la terre. Une échelle s'enfonce dans le noir. Le gargouillis d'un torrent se fait entendre tout en bas. Dans les eaux du Lété, l'oubli, il trouve à tout jamais. Ça paraît pas prudent, mais comme je suis curieux, je vais descendre. 238. Si vous avez noté le code nauséabond, allez au 447. Vous descendez l'échelle, le rugissement des eaux s'intensifie au même moment, portant avec lui les faibles échos de voix. Vous surgissez dans une vaste place souterraine, bien éclairée par des lampes installées autour d'un autel à la gloire d'Hypnos, dieu du sommeil. 3 silhouettes sont assises devant. Derrière s'écoule une rivière, peut-être le Lété, courant de l'oubli, torrent des souvenirs perdus. Le trio se retourne et se lève sur votre passage. Ils portent des atours de marins hoplites, des armures légères. Vous remarquez leurs ensignes à l'effigie d'une toison d'or. Les ombres d'Argonautes, mais lesquelles? Qui osent déranger notre sommeil? S'offusque l'un d'eux en dégainant un copis, un glaive à lame courbe. Nous cherchons la paix dans l'oubli, ajoute un deuxième en levant sa lance et son bouclier. Toi et ton corps de chair, vous nous rappelez ce que nous possédions autrefois, ce que nous désirons abandonner. De pareils souvenirs nous percent le cœur tels des éclats de glace, conclut le dernier en saisissant son arc. Les membres de l'Argot, marqués par les époques de leur légende, ce sont eux qui ont accompagné Jason dans la quête de la toison d'or. Ne comptez pas les vaincre en un tour de main, mieux vaudrait les amadouer. Tentez un jet de charme d'une difficulté de 7. Si vous possédez le journal de bord de l'Argot, ajoutez 2 au résultat. Voilà un test difficile, mes amis. Et donc là, je n'ai pas de bonus au charme. C'est raté. C'est raté. Je sens que ça va pas être bon. Allez au 596. Vous tentez de les convaincre que vous êtes une légende des sept mers et que vous les conduirez à la gloire et à l'aventure, tout comme Jason. Personne ne lui arrivera jamais à la cheville, protestent les péistes. De toute manière, tu nous promets exactement ce que nous cherchons à oublier, car la renommée ne rime à rien ici en Hadès, ajoute l'archer. Non, mieux vaut te tuer et détruire une bonne fois pour toutes le souvenir de ce qu'on nous a arraché, conclut le lancier déjà prêt à se battre. Si vous jouissez du titre Ami du Kraken, allez au 212, sinon allez au 494. Eh bien, je ne suis pas un ami du Kraken. 494. 494. Je sens que c'est pas bon, les amis. Vous devez affronter les 3 Argonautes. Préparez-vous à une rude bataille face à ces soldats aguerris. Tentez un jet de force d'une difficulté de 9. 7, c'est raté. Échec, allez au 383. Est-ce la fin de notre aventure? En tout cas, j'ai trouvé ça assez passionnant et très bien fait. N'espérez pas vaincre 3 héros antiques à vous seuls. Ils excellent trop au combat. Tandis que l'épéiste et le lancier vous distraient, l'archer vous décoche rapidement une flèche dans le cou. La mort survient aussitôt. Cependant, un champion divin, ne saurait connaître un sort aussi funeste. Allez au 111. Qu'est-ce qui nous passe au 111?
De vagues souvenirs s'en mêlent dans votre esprit sans que vous n'en tiriez de sens. Vous vous rappelez à peine votre nom, votre but. Le néant s'empare de vous. Vos membres se fondent en légères volutes de nuit. Vous venez de mourir, votre ombre condamnée errera désormais dans les halls d'Hadès pour l'éternité. Mais attendez, ne vous trouviez-vous pas déjà dans l'au-delà? Que s'est-il passé? Une lumière aveuglante jaillit, une voix résonne. Héphaïstos, seigneur de ces 4 royaumes. Aussi pathétique sois-tu, le sort de ce monde repose entre tes mains. Toutefois, Zeus seul sait pourquoi tu es l'élu. Notre protection repoussera Thanatos. Oui, tu reviendras à la vie, mais devras abandonner tes biens matériels. Tu ne peux les emporter, même s'il existe un moyen de les conserver. Pour l'heure, je t'envoie dans ma chambre forte dans l'Hadès. Ah, essaie de ne pas y rester cette fois-ci. Allez au 444. Vous vous tenez dans un des caveaux sacrés d'Héphaïstos, celui de l'Hadès, entre le lieu de la vie et la mort, béni d'Héphaïstos en personne. Eh bien, on va s'arrêter là, puisque je vais perdre toutes mes possessions. Alors, j'avais pas grand-chose, hein. J'avais une tente, une tourte véreuse et du vinaigre d'Hadès, donc je pense que peut-être je peux retrouver assez facilement en retournant au même endroit. Et puis j'avais le code négoce. Bon, autant dire que c'était pas BZF. Eh bien écoutez, ce premier essai, ma foi, je le trouve assez sympa. La circulation en monde ouvert est bien rendue. On sent qu'on a des choses à faire, des objets à aller chercher, à ramener. Et j'aime bien le thème. Cet Olympe revisité au bord de l'agonie, je trouve ça super sympa. Donc je pense que si vous aimez les livres dont vous êtes le héros, on est sous cette forme parmi ce qui se fait de mieux, de mon point de vue, parce que moi je trouvais ça très bien. Et surtout, j'ai l'impression qu'on n'a pas de mort gratuite. Là, j'ai échoué quand même 2 jets à la suite. On peut continuer l'aventure en perdant certes quelques possessions, mais je dirais qu'ils tiennent compte du fait que dans les livres dont vous êtes le héros, ce qui est rébarbatif, c'est de refaire tout depuis le début, et ça, c'est pas toujours agréable. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai sur Hadès, ce qui ne saurait tarder. Ciao, bonsoir.